Alors, on passe à la discrimination en 2 items. Alors, souvenez-vous, combien de méthodes pour calculer la discrimination? 2. Donc, on a d'abord l'indice de discrimination D, et puis la corrélation item-test. Donc, on va commencer par l'indice de discrimination D. Et si on repart de ce qu'on vient de voir, un indice de difficulté, on pourrait se poser comme question. On pourrait se demander si l'indice l'item 40, qui était le plus facile, rappelez-vous, dans les 2 méthodes, cet item, il est le plus facile, mais est-ce qu'il est discriminant? Donc on va pouvoir ici répondre à cette question. Et aussi, les items 31 et 39, eux, ils présentaient exactement la même valeur à l'indice de difficulté. On va voir ici s'il y en a un qui est plus discriminant que l'autre. Alors, comment calculer l'indice de discrimination D? Bien, rappelez-vous, on va d'abord calculer un indice de difficulté sur le groupe fort, puis un indice de difficulté sur le groupe faible, et puis faire la différence entre les deux pour obtenir l'indice D. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des auteurs, on ne prend pas toujours le même pourcentage dans le groupe faible et dans le groupe fort. Alors avec Madame Huet, je pense que vous avez vu que en règle générale, on prend les 27% les plus faibles et les 27% les plus forts. Mais il y a quand même certains chercheurs qui partent des 10% les plus faibles et des 10% les plus forts, et d'autres qui prennent carrément 66% de l'échantillon total en prenant les 33% les plus faibles et les 33% les plus forts. Donc nous ici, comme on adore faire des calculs, on va faire les 3 techniques. Donc on va commencer en prenant les 10% les plus faibles et les 10% les plus forts. La technique sera toujours la même, on va faire ça en 5 étapes. Donc on va d'abord prendre combien de sujets ici? Donc 8 en tout, 4. 4 parce que 10% de 36, ça fait 3,6. Donc on ne sait pas taper un sujet, c'est déjà parti. Donc 3,6, on prend 4 sujets, les 4 sujets les plus forts et les 4 sujets les plus faibles. Et pour ça, bien évidemment, il faut classer nos données. Donc, si vous avez classé vos données, avec Excel, c'était faisable, en utilisant la fonction trier et en demandant de trier par le score total. Nous, on l'a fait par ordre décroissant, mais vous aurez très bien pu le faire par ordre croissant. Vous l'avez peut-être à la main aussi? Oui. Est-ce que vous avez calculé des rangs ou pas? Oui. Oui, non. En fait, les rangs ne sont pas forcément, ils ne sont pas indispensables, mais ça peut vous aider en cas de jeu d'eau. Donc, est-ce que vous avez des difficultés à créer les rangs? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question. Oui. C'est pour les 20%, ça? Oui. Donc, en fait, vous faites 10% pour les faibles et 10% C'est ça. Donc, on prend en compte 20% de l'échantillon total, mais c'est 10% pour les plus faibles et 10% les plus faibles. Moi, ça, j'ai eu des difficultés à savoir quand c'était... Par exemple, si j'avais 5 sujets, c'est les mêmes résultats, et qu'il m'en fallait que 3, comment faire? Au hasard. Ah, d'accord, au hasard. Oui. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment arbitraire. Si les résultats sont égaux, on prend au hasard. Oui, l'indice de discrimination se calcule toujours avec des données dichotomiques? Alors, non. Nous, ici, on l'a calculé avec les données dichotomiques. Est-ce que certains d'entre vous l'ont fait avec les données de 1 à 4? Oui. Ok. Ben, on a prévu le fichier, on l'a fait ce matin parce que hier à Charleroi, il y en a beaucoup qui l'avaient fait avec les items de 1 à 4. Donc, on peut vous montrer les résultats tout sur la fiche. Mais par contre, comme on doit se baser sur le score total, ici le score total, c'était le total des 64 items. Est-ce que quelqu'un avait fait ça? Non. Qui a pris le total de 30 à 40? Ça paraît au tableau. Non, vous aviez le tableau Excel avec les 64 items. Moi, j'avais mis 30 à 40, j'avais mis dans un message sur Excel et je parlais là-dessus. D'accord.
Moi j'ai fait ça aussi. Donc, on va aussi vous faire un correctif parce qu'il y a la quasi-totalité des étudiants qui sont partis sur le score total pour les items 30 à 40. Mais sachez bien que pour l'indice de discrimination, il faut toujours prendre en compte le score total. Et donc, même si on calcule l'indice de discrimination que sur certains items, le score total reste, on va le calculer sur l'ensemble de la version prothétique. Ça va? Et donc ça, on n'a pas encore calculé, mais ce sera fait pour d'ici la fin de l'année. Oui. Et si on prend des sujets au hasard, que dans les quatre formes des quatre critères, les indices vont être avant les mêmes? Non. Il risque d'y avoir des différences, mais ça, c'est du hasard. C'est tout le problème avec la métrologie, c'est que ça s'écarte un peu des specs, c'est pas vraiment soit blanc, soit noir. C'est toujours un peu, pas de la même taille, mais il faut toujours le regard du chercheur pour juger après la méthode. Mais en gros, en situation d'examen, on ne va jamais vous mettre un tableau avec des égalités, histoire de nous pas faire 5 correctifs différents et pour que vous ne soyez pas paniqués en se trompant sur les donc on fera attention à ce que les scores soient bien différents et le but n'est pas n'importe quoi. Donc une fois qu'on a placé nos données et qu'on a pris les plus forts et les plus faibles, on calcule l'indice de difficulté pour le plus fort. Mais bon, vous n'aurez sûrement pas les mêmes résultats que nous. Si vous n'avez pas pris les mêmes scores totaux, forcément vous n'aurez pas les mêmes résultats. Oui. Vous avez pris sur les... vous avez dichotomisé toutes les données, en fait. Et donc après, vous avez pris sur le total des données... C'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on devait... Comme on a fait, ceux qui ont fait le total, surtout sans dichotomiser, on était obligé d'utiliser... Donc, vous auriez pu le faire en travaillant en total aussi, mais sans dichotomiser. Mais du coup, les résultats sont pas les mêmes. Il y a des différences aussi. Mais ça, on a corrigé après. Là, vous avez fait... Alors, on divise par 4 parce qu'il y a 4 sujets. Dans ce tableau-ci, on a 4 sujets, donc on divise par 4. Ça va? Donc le N ici, c'est toujours le nombre de sujets. Donc on continue en calculant l'indice de difficulté sur le groupe faible. Évidemment, vous n'aurez toujours pas les mêmes résultats. Et puis on calcule l'indice de discrimination en faisant la différence entre les deux. Est-ce que pour la démarche, ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Si c'est juste les différences pour le score total, ça nous rassure. C'est pas vraiment un très gros problème, c'est plus l'erreur. Donc on doit se référer ici aux valeurs des règles qui nous disent que les items qui ont un indice de discrimination plus grand ou égal à 0.4, ces items sont alors, ils discriminent très bien. Alors dans notre cas, on en a quelques-uns. On a 6 items qui discriminent très bien. Vous, dans votre cas, vous en avez combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. J'en ai 12. Donc en fait, la différence entre la technique, quand on s'est dichotomisé, et la technique où on utilise juste les données que vous aviez, c'est simplement en fait la dichotomisation ça vous permet d'observer 2 grandes catégories, tandis que si vous conservez les 4 niveaux d'échelle que vous aviez au départ, évidemment, l'analyse est plus fine. Ça va. Donc c'est sans doute pour ça que vous en avez un petit peu moins. C'est sans doute une des explications. Ça va. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas qu'il y a une technique qui est meilleure que l'autre, c'est juste quelque chose de nouveau. Toujours en métrologie, il faut choisir la technique qui convient mieux à ce qu'on essaie d'observer, à ce qu'on essaie de travailler. Ça va. Alors on continue en prenant cette fois-ci les 33% les plus faibles et les 33% les plus forts. Et
Et donc, si on prend 33%, on va prendre combien de sujets ici? Oui. Donc, on prend les 12 sujets qui ont obtenu le score le plus faible et les 12 sujets qui ont obtenu le score le plus élevé. Et ensuite, c'est exactement la même chose. On calcule l'indice de difficulté pour le groupe fort, puis pour le groupe faible, et puis on fait la différence entre les deux pour obtenir l'indice de discrimination G. Alors rappelez-vous, tout à l'heure on avait 6 items qui discriminaient très bien. Dans ce cas-ci, on en a 1, 2, 3, 4. On en a seulement 4. Donc vous voyez qu'en fonction du pourcentage de l'échantillon pris en compte, eh bien nous n'aurons de nouveau pas les mêmes résultats à l'indice de discrimination. Et maintenant, si nous utilisons les valeurs théoriques, et donc les 20% les plus faibles et les 27% les plus forts, on va prendre cette fois-ci les 10 sujets qui ont obtenu les scores les plus faibles et les 10 sujets qui ont obtenu les scores les plus élevés. Et on refait la même chose. Le pays pour le groupe fort, le pays pour le groupe faible, et la différence entre les deux pour obtenir l'indice D. Et ici, on obtient de nouveau 4 items qui discriminent très bien. Donc, si on compare les 3 méthodes, on voit en fait qu'en fonction du pourcentage utilisé, on n'aura pas le même nombre d'items qui discriminent très bien, et ce ne sont pas toujours les mêmes items non plus. Vous voyez qu'entre 33% et 27%, mais ce ne sont pas exactement les mêmes items. Ça va comme ça? Vous savez revenir deux slides. Oui. Comment on passe de la somme de x à PI non? Eh bien, il faut diviser par le nombre de sujets. Par n. Et non plus par le nombre de propositions qu'on a. Le n, oui. Le n, ici, c'est le nombre de sujets. Ce n'est pas l'étendue. L'étendue, pourquoi on a divisé par 4? Parce que ce n'était pas des items dichotomiques. Non, parce qu'on prenait 4 faibles et 4 forts. On divisait par 4 ou 20%. L'exercice juste avant, ou beaucoup plus avant, parce qu'on a une prise de début avec le 2. Donc là, on divise par 10 parce qu'on a le code. Oui, donc P moins, c'est la somme des x totales. Oui, c'est ça. Et PI plus. PI en général, c'est comme ça, c'est sur N. Mais comme ce ne sont pas des items dichotomiques, à ce moment-là, on doit pondérer par l'étendue. Et l'étendue, ici, c'est 4, parce qu'il y a 4 possibilités de récupérer ça. C'est le nombre d'échelons devant l'échelle. Alors, si on revient aux questions de départ, on pourrait se demander si l'item 40, qui était le plus facile, était discriminant. Ben de nouveau, ça dépend du pourcentage utilisé. Si on se base sur 20% d'échantillons, donc les 10% les plus faibles et les 10% les plus forts, on va dire que l'item 40 discrimine très bien. Si par contre on prend 27%, on va dire que l'item discrimine bien. Point 3, c'est discrimine bien. Et si par contre on prend 33%, là on va se dire que l'item discrimine peu. Et pour la deuxième question, les items 31 et 39 qui avaient le même indice de difficulté, on se demandait lequel était le plus discriminant. Et vous voyez que dans tous les cas, l'item 31 est plus discriminant que l'item 39, mais là aussi les valeurs varient en fonction du pourcentage utilisé. On pourrait même dire que l'item 39 discrimine très bien si on prend en compte 66% de l'échantillon. Alors, on va revenir sur ces items 31 et 39. Alors, on voit qu'ils discriminent tous les deux les sujets, mais que le 31 discrimine mieux que le 39. Le 31, c'était en soirée quand un groupe de personnes me regarde, je me sens mal. Et le 39, mon petit ami n'a pas pris de mes nouvelles depuis 2 jours, c'est qu'il ou elle ne pense pas à moi. Alors, quel est votre regard critique sur ces items? Pourquoi
pourquoi peut-on dire que le 31 discrimine mieux les sujets que le 30? Les célibataires? Oui, déjà. Forcément, tout le monde n'a pas un ou une petite amie. Et puis c'est pas spécialement la raison qui compte, je la Oui. Est-ce que réellement, parce qu'il n'a pas appris, il va pas avant? Oui. D'autres remarques par rapport au 31? Peut-être mal à l'aise simplement et non pas rejeté. Là, vous êtes en train de tourner autour d'un truc qui est qu'en fait, le trait visé n'apparaît pas vraiment dans la 39. Parce qu'effectivement, oui, c'est quelqu'un qui peut avoir un sentiment de rejet, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être jaloux, qui peut être menacé, qui peut se sentir seul. Ça peut être énormément de choses qui sont dénotées par la réponse du sujet. Alors que dans la première, plus clairement que quelqu'un qui se sent observé, etc., ça peut être la parano, d'une certaine manière, mais en général, ça va plus manifester le sentiment de rejet que dans la première. Et donc encore un truc dans la 39, c'est que vous avez deux négations en fait. C'est pas ici une double négation, mais tout l'item est formulé de manière négative, donc il faut le mettre plutôt à l'affirmative. C'est peut-être un des éléments qui fait que le sujet répond plus difficilement à cet item et qu'il est moins discriminant. Et si on utilise l'item 31, il faudra aussi s'assurer que l'ensemble des sujets vont parfois en soi. Donc ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, c'est que en fait, votre test va être appliqué sur l'échantillon d'une population, en gros. Donc il faut y penser aussi, c'est ce qu'on disait tantôt, tout le monde n'a pas un copain ou une copine, et en gros, tout le monde ne va pas en changer non plus. Ça va? Donc, normalement, si je fais passer le test à ma grand-mère, elle ne va pas vraiment pouvoir répondre. Ça va? Donc pensez à ça aussi, ça paraît tout bête, mais effectivement c'est quelque chose qui sort souvent de la tête quand on rédige des items. Donc pensez à des contextes qui sont connus par le sujet, des situations dans lesquelles il peut se projeter pour donner son opinion.